que ceux qui notent puissent vraiment noter parce que je veux vraiment essayer d'aller d'une manière un peu dans l'enseignement. Deux fois pour nous rappeler ce que nous connaissons déjà. Mais en ce matin pour encore marteler sur ça. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, je paraphrase, que nous ne devons pas changer l'évangile, ce que nous prêchons, c'est chaque jour, c'est ce que nous vous disons et la puissance se cache là derrière. Et l'œuvre de la croix est la base du christianisme. Sans la croix, ici, il n'y aurait pas de chaise. Je me demande même quel serait l'univers. Certainement, on sera encore en train de tuer des agneaux, de pigeons, offrir à Dieu pour pouvoir couvrir nos péchés. Mais si nous sommes en ces lieux, appelés enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un homme, Nazareth, qui a accepté de mourir pour nous afin de nous sauver. Et le sous-thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est ce que nous donne le salut. Tu peux le redire encore, ce que nous donne le salut. Ce que nous donne le salut. Parmi les acquis de la croix, au-delà de tout ce qu'on a à dire sur la croix, vous devez comprendre que la croix ressort quelque chose de grand qui est le salut. La croix ressort quelque chose de grand qui est le salut. Et lorsqu'on parle du salut, le salut, il y a des choses qui sortent là-dedans. On ne peut pas parler du salut sans pourtant parler du package ou des constitutions qui sont dans le salut. Et par l'œuvre de la croix, nous avons le salut. Mais avant de débuter, j'aimerais parler de la rédemption. La rédemption que nous prêchons sort de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Et la bonne nouvelle ou l'évangile que nous annonçons, l'évangile, c'est premièrement la naissance de Jésus que nous annonçons. Deuxièmement, c'est son ministère que nous annonçons. Pour ceux qui écrivent, je vais aller tout lentement. L'évangile, lorsqu'on parle de l'évangile, ou lorsqu'on dit que je suis en train d'annoncer l'évangile, premièrement, on doit parler de la naissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est son ministère. Troisièmement, c'est sa trahison. Troisièmement, je réponds, c'est sa trahison. Quatrièmement, c'est son arrestation. Cinquièmement, c'est son jugement. Septièmement, c'est sa condamnation. Huitièmement, c'est sa mort. Septièmement, c'est son ensevelissement. Et enfin, c'est sa résurrection. Je réponds rapidement, nous avons la naissance de Jésus-Christ, son ministère, sa trahison, son arrestation, son jugement, sa condamnation, sa mort, son ensevelissement, ainsi que sa résurrection. Mais vous devez savoir que ce qui fait la force de l'évangile, ce ne sont pas toutes ces choses qu'on a à annoncer en amont. Mais c'est la dernière des choses qui est la résurrection. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que si Christ n'est pas ressuscité, l'évangile que nous vous annonçons est les vain. Et notre foi n'aura pas de soubassement. Donc l'évangile que nous annonçons tire sa force de la résurrection de Jésus. Parce que sinon on va comparer Jésus à Moïse et aux patriarches de l'ancien temps. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est particulier? Parce que Jésus n'est pas seulement mort, Jésus n'a pas seulement été enseveli, mais au-dessus de tout, Jésus a été ressuscité. Mais après sa résurrection, il est toujours en vie. Et il est assis à la droite du Père, en train de veiller sur l'héritage qu'il nous a donné. J'aimerais marteler sur quelque chose. La venue du Saint-Esprit ne fait pas partie de
la bonne nouvelle. J'aimerais briser la théologie de quelqu'un. La venue du Saint-Esprit ne fait pas partie de la bonne nouvelle. Mais la venue du Saint-Esprit fait partie de la conséquence de la bonne nouvelle. Parce que Christ est ressuscité, il doit rentrer auprès du Père et il doit pérenniser l'œuvre. Alors il dit, je vous enverrai les paraclétos. C'est lui qui fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Mais au-delà du tout, au-delà aussi de tout, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Il nous capacite afin d'annoncer cet évangile. Dans Actes le chapitre 1 et le chapitre 2, nous sommes en train de voir Jésus est en train de dire à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu sur eux afin qu'ils annoncent l'évangile. Ça veut dire que nous ne sommes pas habiles d'annoncer l'évangile tant que le Saint-Esprit ne vient pas sur nous. Et je prie en ce matin, au-delà de voir le Saint-Esprit en toi, mais qu'il vienne sur toi pour que tu sois habile à annoncer l'évangile. Dans Actes le chapitre 2, ils ont été remplis. Mais dans Actes le chapitre 4, ils étaient encore remplis. Il y a une dimension de l'annonce de l'évangile qui consiste à parler. Mais il y a une dimension de l'annonce de l'évangile qui nécessite à démontrer. Voilà pourquoi les apôtres sont en train de prier, sont en train de dire, vois leurs menaces, et maintenant qu'ils se fassent en ton nom des miracles de prodiges. Et je prie au nom de Jésus, le Dieu que nous prêchons en ces lieux, nous n'allons pas seulement l'annoncer avec de paroles, mais nous allons aussi le démontrer avec les œuvres. Et je prie que cela puisse être ton partage. Je disais, je prie que cela puisse être ton passage. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Ce qui fait la force de l'évangile, c'est la parole que nous annonçons qui se base sur la résurrection de Jésus. Comment après la résurrection de Christ, il doute? Mais j'aime une chose, papa. Quand il voit Christ, il voit le Seigneur, il lui dit viens et touche. Lorsqu'il touche, il goûte à la dimension de la résurrection. Et c'est par là que Thomas dit mon Dieu, mon Sauveur. Ou encore mon Seigneur et mon Sauveur. Lorsque nous regardons dans l'histoire de Jésus, dans ces 3 ans et demi dans son ministère, on parle que les disciples étaient en train d'appeler Jésus maître. Selon certains chercheurs, on dit que Thomas avait un comportement de doute depuis. Là, c'est selon les chercheurs. Et on dit que Thomas, pendant sa dimension, il n'a pas appelé Jésus Seigneur et Sauveur. Mais après avoir expérimenté la dimension de la résurrection, c'est par là qu'il appelle Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Et c'est là qu'il démontre que lorsque nous annonçons Christ ressuscité, nous exposons Christ à ce que les gens puissent voir la dimension du Dieu Seigneur, mais aussi Sauveur. Ça veut dire que la puissance de l'évangile repose dans la résurrection de Jésus. Et j'aime une chose, c'est que Jésus, il y a eu plusieurs résurrections dans l'Ancienne Alliance. On parle de 3 résurrections dans l'Ancienne Alliance, et on parle de 5 résurrections dans la Nouvelle Alliance. Total de 8 résurrections. Mais ce qui marque une différence par rapport à la résurrection du Christ, c'est que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Or que lorsqu'on parle du premier-né, cela démontre un nouveau prototype, une nouvelle marque. Christ n'est pas le premier à être ressuscité, non. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle le premier-né? Premièrement, parce qu'il inaugure un premier rang. Ici on parle de prototokos en grec, ou pour dire prototype. Donc par lui une nouvelle race sort.
Après les autres résurrections, il n'y a pas eu une nouvelle race. Mais après la résurrection du Christ, il y a eu une nouvelle race qui est sortie. C'est lui, l'aîné dans la famille de Juifs, dans l'ancien temps. C'était l'aîné qui pouvait prendre l'héritage. Ça veut dire parce que lui, il est le nouveau prototype. C'est par lui que nous sommes co-héritiers. Colossiens le chapitre 1, le verset 18. Mais deuxièmement, il est le premier en nature. Il ressuscite avec un corps glorifié. Oh yes. Un corps incorruptible. Lazare est mort, mais lorsqu'il ressuscite, il doit manger. Parce qu'il a encore un corps humain. Il ne peut pas passer à travers le mur. Mais après la résurrection du Christ, lui, il a un corps incorruptible. Voilà pourquoi il dit à la femme, ne me touche pas encore jusqu'à ce que je sois parti vers le Père, pour montrer le preuve de ce que j'ai à faire sur la terre. 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 20 à 28 nous parle. Troisièmement, il est le premier d'une lignée. Il est le premier d'une grande famille. Sa résurrection garantit aussi notre résurrection. L'attachement à la mort de Kimbangu ne te donne pas la résurrection. Je ne sais pas moi encore la vie de Kimbangu. Je ne sais pas s'il était ressuscité, on parle de Tatawondo, on parle de quoi. Peu importe ces gens qu'on cite là de Dieu là. Même s'il ressuscité aujourd'hui, ou encore des anciennes résurrections de l'ancienne alliance. Berger David, ces résurrections ne nous ont pas donné l'assurance que nous allons ressusciter. Mais par la résurrection de Jésus, nous avons l'assurance que nous aussi nous allons être ressuscités ensemble avec lui. Romains le chapitre 8, le verset 29. 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 20. Dans la Bible, pour les citer, on parle premièrement de l'ancienne alliance. On parle du fils de la veuve de Sarepta, que Élie a ressuscité. On parle du fils de la Sunamite. Et troisièmement, on parle de la résurrection que Élisée a eu à faire lorsque cet inconnu était ressuscité par ses os. Parce que Élisée a reçu la double portion, donc il devait faire 14 miracles parce que Élie en avait fait 7. Mais Élisée a eu à faire que 13 pendant son vivant. Et après sa mort, le Dieu qui lui, quand il dit quelque chose, il accomplit. Élisée devait faire son 14e miracle. Et là, j'aimerais profiter, ouvrir une brèche pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. C'est que Dieu t'a dit, même après ta mort, ça va s'accomplir. Le problème est que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui donne les prêts à manger, mais il donne aussi la provision. Le problème avec nous, Église, on pense que lorsque Dieu nous bénit, c'est pour nous seulement. Lorsque Dieu nous bénit, c'est aussi pour des générations futures. Et je prie dans le nom de Jésus que ce que Dieu t'a donné, même quand tu ne vas pas toi l'expérimenter, tes fils vont l'expérimenter. Même si tes fils ne l'expérimentent pas, tes petits-fils vont l'expérimenter. Nous sommes en train de vivre le fruit de la foi d'Abraham. Il n'a qu'à eu un fils de la promesse, mais en parlant, il en a eu deux, mais de la promesse qu'un seul fils. Mais parce que Dieu a dit, il fera de lui le père de toute une multitude de nations. Dieu l'a accompli. Et j'aimerais dire à une personne, si Dieu n'a pas menti à Abraham, c'est pas à toi qu'il va mentir. Ce qu'il a dit, peu importe les circonstances, il va l'accomplir. Même quand tu mourras, tes enfants vivront le fruit de ta foi et de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je dis que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse en ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu te bénisse en ce matin. J'aimerais ouvrir une brèche. Quand vous dites Nzambe Apa, lorsqu'on dit que Nzambe Apambola yo, on dit souvent que le Lingala est pauvre, n'est-ce pas? Mais en gros, le Lingala n'est pas pauvre. C'est une langue qu'on peut étudier. Lorsqu'on parle de Pambola, ça veut dire Pamba Mbola.
Donc pambola vient du mot pamba, ça veut dire que c'est lui qui n'a rien, qui est vide. Et quand on dit mbola, ça veut dire ajouter à celui qui n'a rien. Donc quand je suis en train de dire que Nzambe a pambola, ça veut dire qu'il ajoute là où il y a un rien. Et lorsqu'on parle de la bénédiction est citée 57 fois dans la Bible. 53 dans l'ancienne alliance et 14 dans la nouvelle alliance. Et je prie dans le nom de Jésus. Si la bénédiction était moins citée dans ta vie, si la bénédiction était moins citée dans ta famille, par le culte de ce matin, le Seigneur est en train d'inaugurer un nombre inestimable de bénédictions. Aïe, 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 tu as manqué une occasion de me donner un amen. Est-ce que je suis dans le centre de foi? Est-ce que je suis dans l'église de personnes qui ont la foi? Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que le Seigneur est en train d'ajouter le nombre de bénédictions. Une multitude de nombre de bénédictions. On dira que tu es béni, béni, béni. Ta vie sera bénie dans ton travail. J'aimerais même dire autrement, tu seras béni dans ton esprit, tu seras béni dans ton âme et tu seras béni dans ton corps. Quand je parle béni dans ton esprit, tu vas expérimenter de des dimensions surnaturelles. Et quand je parle de bénédiction dans ton âme, tu vivras du délice de ses bienfaits. Et dans ton corps, tu auras une bonne santé. Tu vas prospérer. Christ, avant de partir, il dit à ses disciples, Shalom. Shalom qui veut dire la bonne santé, la tranquillité, la paix. Ça veut dire shalom. Ça veut dire avoir une plénitude de la capacité du bien-être dans le corps. Donc quand je vous dis shalom, je prophétise que tu sois bien dans ta santé. Je prophétise que tu sois bien dans tes finances. Je prophétise que tu sois bien dans tes études. Je prophétise que tu sois bien dans ton ministère. Amen. On peut commencer la prédication. Acclame pour le Seigneur. On nous parle de la rançon. On dit que la rançon ici, c'est que on paye un prix pour pouvoir racheter un esclave. Psaume le chapitre 49, le verset 8 à 9 dit ceci, je paraphrase, que le prix de leur âme est cher. Le prix de leurs âmes est très cher. Qui peut le payer? Eux-mêmes, ils ne sauront pas le payer. C'est-à-dire même pas l'argent. C'est même pas les trocs. Ça veut dire que la PSU pour PSU, tout ça l'échange. Même pas les trocs. Même pas une autre manière pour acheter. Il fallait que Christ puisse verser son sang. Payer notre rançon auprès du Père. Pour que nous soyons rachetés. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 à 10. Ainsi que Éphésiens, pour ceux qui écrivent, le verset 7 à 14. Ce sont des textes qui montrent que Christ devait payer obligatoirement son sang pour que nous puissions être sauvés. Amen. Mais nous sommes en train de parler ici du salut. Et ici, quand on définit le salut, Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 à 9 que nous avons lu, nous explique bien cela. La Bible déclare, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Cela résume tout. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici que le salut, c'est comme un cadeau que je fais au frère Moïse. Mais si le frère Moïse décide de me donner quelque chose en retour pour me remercier, le don perd sa puissance. Le don n'a plus sa valeur d'être appelé don. Parce qu'un jour, en tant qu'humain, étant humain, il peut me dire, $1000. Ça veut dire que tu m'as donné, mais j'ai quand même fait quelque chose. Et lorsque Dieu nous accorde le salut, il n'attend rien en retour venant de nous. Ça veut dire que si on parle de la grâce et que vous dites que la grâce, mais il faut encore faire quelque chose, ce n'est plus la grâce. Si vous devez ajouter les efforts par rapport à l'œuvre de Jésus sur la croix, ce n'est plus la grâce. L'homme n'a rien à faire par rapport à son salut pour pouvoir se battre pour hériter le ciel. Il dit cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Et ça continue, on dit qu'enfin que personne ne se glorifie. Je suis entré au ciel parce que j'ai bien prêché. Je vais entrer au ciel parce que je viens à l'église. Je vais entrer au ciel parce
Lorsque je fuis l'impudicité, c'est bien de fuir ces choses, nous allons comprendre à la suite. Mais cela ne nous garantit pas, ne nous donne pas la clé pour le ciel. Ce qu'il faut faire, l'homme, c'est de croire. On dit c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Or la foi n'est pas foi s'il n'y a pas l'œuvre de la croix. La foi n'est pas foi s'il n'y a pas l'œuvre de la croix. La croix n'est pas croix s'il n'y a pas Christ dessus. Donc on ne peut pas croire à l'œuvre de la croix sans pour autant croire en Christ et sans pour autant avoir la foi en lui. Donc pour obtenir le salut. Amen église. L'homme n'a rien à faire en ce qui concerne le salut. Mais le salut, on tombe dans notre thème. Ici je vais beaucoup enseigner. Ici on nous dit que le salut a un package. Non, le salut c'est un tout, mais qui est de constituant. Notons ceci. Le salut a 6 enfants. Toutes sont des filles. Amen. Amen. C'est une manière d'enseigner. Amen. Hein? Amen. Pour que nous puissions comprendre. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? La première fille s'appelle la sanctification. La deuxième fille, quand je dis les filles, c'est par rapport à leur pronom. Hein? Vous comprenez maintenant? Hein? La deuxième fille, c'est la justification. Leur genre. Hein? Justification. La troisième fille, c'est l'adoption. La quatrième fille, c'est la régénération. La régénération. Je vais répondre. La cinquième fille, c'est la rédemption. Rédemption. Et la dernière fille n'est pas encore née. C'est la glorification. Je réponds à la première fille, la sanctification. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15. Je donnerai des textes. La deuxième fille, la justification. La troisième fille, moi d'ailleurs je pense qu'il faut que ça système un mot peut ça battre mbangu ba texte on peut mutu so ko comme akolanda live. Amen. Pour tchara ba vie na ba live. Amen. On peut ça battre ba texte mbangu comme ça nana comme na komi Rolanda live. Amen. 1 Pierre le chapitre 1 le verset 15 à 16. La justification. Romains le chapitre 3 le verset 23 à 24. Rolanda live. L'adoption. Jean 1 12. Romains 8 15. La régénération. Éphésiens 4 22 à 24. La rédemption, amen. Amen. Et précisément la régénération. Les 5 premières étapes, cela arrive lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Et cela se passe avant que nous puissions aller au ciel. Ça veut dire que nous le vivons instantanément ici sur la terre. Mais la sixième étape, cela arrive justement quelques secondes avant la régénération, avant que nous puissions être enlevés. Premièrement, lorsqu'on parle de la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Ici, notons, qu'est-ce qui change dans la sanctification? C'est notre caractère. Notons cela. Dans la sanctification, c'est les caractères. On peut le dire après moi, caractère. C'est les caractères qui changent. Mais il y a une différence entre les caractères et les comportements. Les caractères, on est avec. Mais les comportements, on va l'acquérir. Par rapport à notre sphère de développement, dans notre milieu, notre tribu. Ça veut dire que vous allez remarquer que, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, hein? Les loups ont quand même leur manière, les Bakongo, nous, tu vois, en fait, c'est par rapport aux sphères qu'une personne se développe. C'est de mutabotami na kina mutu mo abeta ka shoshwa ibi kop mbang mbang. Mais mutabotami na Congo central banzeza ngo beto zaka ba cassé. Amen hein. Na ki maraté na futa transport à 500 na futa transport à 5000 té. Amen. Ça veut dire que là où la personne se développe, le lieu où il a fréquenté influence son comportement. Mais par rapport au caractère, le caractère est inné.
Mais ça ne vient pas du vide. C'est par rapport à ce qu'on a hérité de nos pères. Vous devez comprendre ceci, Église. Que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sanctifiés. On essaiera de dire, il y a deux choses qui se passent. Nous avons la sanctification de position ainsi que la sanctification d'obéissance. Dans la sanctification de position, c'est le frère Christopher qui était païen, qui croit en Jésus et qui devient enfant de Dieu. Automatiquement, il est saint et il est sauvé dans son esprit. Il change de position. Cela n'est pas le fruit de ses efforts. Comme on l'a lu d'Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 à 9. Mais la deuxième de choses, c'est la sanctification d'obéissance. Le frère Christopher est sauvé dans son esprit, mais il n'est pas encore sauvé dans son âme. Le frère Christopher a l'élaka chéri fort. Il faut comprendre ça, Nini. Le frère Christopher dans la famille qui fort. Il faut que ça, Nini. Ça veut dire qu'il doit être sauvé progressivement. Église, ne soyez pas pressés lorsque vous voyez des enfants de Dieu qui sont chrétiens mais qui marchent d'une certaine manière. Vous devez être patient avec elles. Parce qu'ils doivent être exposés à Dieu dans l'esprit pour pouvoir changer leur caractère. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu si votre caractère n'est pas transformé. Si vous ne marchez pas dans la sanctification. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu si vous êtes encore un poli continu. Si vous êtes encore un menteur continu. Si vous êtes encore un orgueilleux continu. Un jaloux, jalousie, c'est un paroxysme hypocrite. Judas traître, calomniateur, songi, ta haine, de la colère. Tous ces caractères, on les retrouve en toi, enfant de Dieu. Je prie qu'en ce matin que le Seigneur nous délivre. Je prie qu'en ce matin que le Seigneur brise ces mauvais caractères en toi. Non, je dis qu'il brise ces mauvais caractères en nous. Parce que ce qui nous amène de la sanctification, la Bible déclare que jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite. Oui, sur la terre, on peut avoir des chrétiens parfaits. Sinon, on n'aurait pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a menés à être comme Christ. Pas seulement en esprit, mais même dans notre caractère. Je prie que Dieu délivre une personne de mauvais caractère. Mais comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Premièrement, c'est par la parole. En ce matin, lorsque tu suis la parole, Jean le chapitre 15, le verset 3 dit ceci. Jean 3:15. Déjà vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous avez reçue. Donc la parole que nous annonçons, lorsque nous sommes exposés à la parole qui est le Logos. Amen. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? On peut clamer pour le Seigneur. Où est-ce combat? Tablette c'est Kangami. Est-ce qu'on peut m'apporter un power rapidement? Amen. Ça veut dire lorsque nous sommes exposés à la parole, c'est par là que nous sommes exposés à un changement. Mais la deuxième de choses, c'est que nous devons faire quoi? Accepter d'abandonner le mal. Prendre une décision. Ça veut dire que s'abandonner totalement à Dieu. La sanctification seule ne suffit pas par nos efforts. On n'est pas transformé par les efforts personnels, non. La discipline ne nous change pas. Parce que vous pouvez vous discipliner aujourd'hui, demain vous allez tomber. Vous devez vous exposer et vous abandonner totalement à Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Hein? Je parle aux frères. Donc, yo kansara yo kam tokoya. Donc, serana kitoko yo kam mona abasera kitoko. Nous sommes hommes de tout le monde raté.
Ça veut dire que nous aussi nous voyons. Nous aussi on voit qu'elle est belle. Nous aussi on voit qu'il est beau. Nous aussi on voit qu'il peut nous donner de l'argent. Moi aussi je vois que je peux aller au Dubaï. Ça veut dire que je suis aussi exposé à cela. Mais la sanctification n'interdit pas les plaisirs. Mais cela fait en sorte que je m'abandonne à Dieu parce que la nature que j'ai m'impose une certaine vie. Et je prie en ce matin que le Seigneur te donne la force de t'abandonner totalement à Dieu. Car on ne peut pas être transformé par notre caractère par nos efforts. Mais aussi, nous sommes transformés lorsque nous attachons aux hommes de Dieu. J'ai donné un conseil à une sœur. Je l'ai reçu de EMCI TV. On expliquait comment est-ce que faire pour pouvoir toujours se renouveler lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est... Parce que ça arrive que dans notre chemin d'enfant de Dieu... Aïe, 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 tablette est payée. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est juste pour rire. Amen, amen. Ça veut dire ceci. Lorsque nous sommes exposés aux hommes de Dieu, ces personnes impactent en elles leur vie. Parce que vous devez savoir que nous ne sommes pas pareils. Vous pensez que vous êtes pareil qu'avec le pasteur? Vous pensez que vous êtes pareil qu'avec les diacres? Vous pensez que vous êtes pareil avec les hommes de Dieu établis de l'église? Et là j'amène l'église à une certaine considération aux hommes de Dieu. Parce qu'au-dessus de tout ce que nous avons, nous enfants de Dieu, ils ont reçu quelque chose de particulier au-dessus pour nous amener dans le perfectionnement. Donc continuellement, nous devons venir vers les hommes de Dieu. Mais aussi, ce qui fait qu'en sorte que nous puissions être transformés dans notre caractère, c'est lorsque nous confessons nos péchés. Est-ce que personne veut dire confesser ses péchés? Vous devez savoir que la Bible n'aurait pas dit confessez vos péchés les uns les autres si elle ignorait qu'il y a une puissance derrière la confession. Pourquoi alors si nous recevons Jésus-Christ, pourquoi est-ce que si nous recevons Jésus-Christ nous devons confesser notre bouche? Parce qu'il y a des types de caractères et de péchés qui sont détruits par la confession. C'est bien d'être répété, de vivre dans le péché. Mais pendant que je parle, tu te retrouves toi-même, il y a des péchés que toi-même tu gardes, que tu n'as pas encore confessé. Ça continue toujours. Il faut confesser auprès des hommes de Dieu. Parce que dans la confession, il y a une puissance qui nous transforme. De nos jours, aujourd'hui, les gens ne confessent plus leurs péchés. Bon, on comprend aussi parce que par crainte de jugement. Mais on ne comprend pas aussi. Parce que notre vie n'est pas conditionnée au regard des hommes. Je préfère être sanctionné, être assis, parce que j'ai confessé mes péchés. Et vu que nous devons être de modèle à l'église, je dois être suspendu. Mais pour moi, ce qui est mieux, c'est que je sois en parfaite relation avec Dieu. L'église, revenons à confesser pour nos péchés. Tu as longtemps traîné dans la masturbation. Tu as longtemps traîné dans la falsification des documents, dans la tricherie, dans le vol, dans la haine. Tu n'arrives pas à laisser ces choses. J'aimerais te dire que la confession t'amènera aussi à pouvoir être transformé. Mais aussi, troisièmement, c'est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus sanctifie ou encore transforme notre caractère. Sixièmement, ou cinquièmement, c'est par le châtiment. Je ne souhaite pas ça à une personne. Parce que ici, Dieu, notre Père, il peut nous frapper pour nous ramener dans le droit chemin. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1 en 5. Quelque chose se passe à Corinthe, berger David. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul, il s'adresse au sein de
Corinthe. Ce sont des hommes qui sont sauvés. Mais il dit, on retrouve au milieu de vous l'impudicité comme on ne trouve pas chez les païens. Jusqu'à ce que les fils sortent avec la femme de son père. Il dit, moi Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé que cet tel homme puisse être frappé, détruit dans sa chair, mais pour qu'à la fin que son homme puisse être sauvé. Ici ce n'est pas pour faire peur au peuple, mais écoutez ceci. Il y a une certaine dimension quand tu es appelé à être enfant de Dieu et que le Seigneur te prêche à revenir dans le droit chemin, mais tu ne rentres pas. Pour préserver ton âme, le Seigneur te frappera. Mais ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te ramener au droit chemin. Mais j'aimerais dire à l'église, plusieurs jeunes que nous voyons des fois mourir, c'est pas seulement que c'est pas seulement ça. Parce qu'au dernier temps, l'incrédulité monte. Et si par toi 10 000 hommes doivent être sauvés, mais toi tu ne veux pas être transformé. En d'autres termes, si par toi 10 000 hommes ne peuvent être sauvés, ça veut dire que si toi tu n'es pas sauvé, 10 000 hommes vont être détruits. Dieu te frappera. Voilà ce que je dirais à l'église. Laisse le péché, laisse le mal. Ne cherche pas que Dieu te frappe pour que tu reviennes dans le droit chemin. Deuxièmement, c'est la justification. La deuxième fille ici, premièrement, on a dit que dans la sanctification, c'est les caractères qui ont changé. Amen. Hein? Mais dans la justification, c'est notre état. Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais condamné, mais je suis rendu non coupable. Je vais dire à une personne que le diable ne peut pas te rappeler que toi tu es enchaîné. Dieu a payé le prix à la croix pour que nous puissions être libres. J'aimerais déclarer la vie d'une personne ici. Le péché n'a plus l'emprise sur toi. Tu n'es plus condamné. Tu as été jugé libre. Parce que le châtiment qui reposait sur nous est tombé sur Christ, afin que nous puissions être justifiés. Quand le diable part nous accuser auprès du Père, Dieu ne nous voit pas comme impurs, mais il nous voit justifiés. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Troisièmement, c'est l'adoption. Dans l'adoption ici, c'est l'action d'adopter quelqu'un, de devenir, de prendre comme son enfant ou sa fille. Mais ici, premièrement, on a dit qu'est-ce qui changeait. On a parlé de la sanctification. Qu'est-ce qui change de la sanctification? Notre caractère. Notre caractère. Deuxièmement, c'est notre état. Mais troisièmement, ici, c'est notre position. Nous étions enfants du diable. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Frère Christopher, comment nous étions enfants du diable? 1 Jean le chapitre 3, le verset 10. C'est par ici que se font reconnaître les enfants du diable et les enfants de Dieu. Donc les païens sont des enfants du diable. Et dans Jean le chapitre 1, le verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Berger dit, on ne devient pas ce qu'on n'était pas. Ça veut dire que si nous devenons enfants de Dieu, c'est que nous étions enfants de qui? Nous étions enfants de 1 Jean le chapitre 13, le verset 15. Nous sommes devenus fils de Dieu. Et nous sommes devenus héritiers par son fils aîné, qui est Christ. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais j'aime une chose. Mon frère, tu peux changer un peu d'instrumental? Lorsqu'on parle ici de l'héritage, il y a quelque chose de bien qui se passe. Quand on parle de héritage, Berger Dido, il y a un tout qui constitue l'héritage. Et pour que l'héritage puisse entrer en vigueur, il faudrait que les testateurs meurent. Mais au-delà que le testateur puisse mourir, il faudrait que la volonté du testateur s'accomplisse par ce qu'il a laissé. De fois, le testateur peut laisser l'héritage, mais il dit qu'avant que les enfants puissent bénéficier de cela, ils doivent d'abord atteindre la majorité.
Ça veut dire que le temps que le testateur a prévu, si les personnes qui doivent hériter de cet héritage ne respectent cela, ils n'hériteront pas de cela. Mais après ces étapes-là, maintenant nous allons jouir de l'héritage. Mais ce qui se passe aussi dans l'héritage que nous recevons, deux fois c'est spirituel, mais aussi physique. Lorsque nous héritons du caractère de nos pères, on dit vous avez hérité de la vaine manière de vivre de vos pères. Ça veut dire que je suis en train de hériter d'un caractère qui s'est transmis de génération. Mais aussi, on bénéficie aussi de choses qui sont spirituelles. Des combats attachés dans une génération. Des esprits attachés dans des familles qui se transmettent de génération en génération. Donc lorsque vous héritez de quelque chose, vous devez savoir que si une personne vous laisse son entreprise de 1 million de dollars et qu'il avait une dette de 5 millions de dollars, vous n'héritez pas seulement de 1 million de dollars de son entreprise, mais vous héritez aussi de 5 millions de dettes. Mais j'aime une chose, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Avant ça, j'aimerais rentrer. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible c'est bien, écoute ceci. On dit en Christ, nous sommes devenus une nouvelle. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faudrait que Christ puisse changer de transaction. Il faudrait qu'il y ait transaction. Alors, lorsque nous sommes adoptés, celui qui nous adopte prend les pouvoirs légaux sur nous. Mais il nous donne aussi son héritage. En d'autres termes, ce qui nous condamnait avant ne pèse plus sur nous. J'aimerais parler à une personne qui est en train d'hériter des liens et de combats de sa famille. Cela, c'est pour des personnes qui ne sont pas en Christ. J'accepte, oui. J'hérite de cette manière-là de mes pères. J'accepte, oui, que j'hérite de ces malédictions, de ces combats familiaux. Mais quand je suis en Christ, je n'accepte pas que cela arrive. Dans ta famille, on a dit que vous êtes des stériles. La Bible me dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Oui, on dit que là où la Bible me dit dans Josué le chapitre 1, le verset 3, tous les foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Ça veut dire que Dieu nous donne une bénédiction. Maintenant, la différence entre l'héritage de l'homme et l'héritage de Dieu, l'héritage de Dieu est souvent positif et négatif. Mais l'héritage que nous recevons de Dieu n'est que rempli de choses positives. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu es héritier de bonnes choses. Tu es héritier de bonnes choses. Tu es héritier de bonnes choses. Ce que les personnes ont eu à dire dans des générations passées, en Christ tout tombe. Je disais en Christ tout tombe. Je ne vais peut-être pas finir mon message. Par la grâce de Dieu, on va peut-être continuer. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit, il faudra qu'on puisse rester ici. Lorsque le Seigneur nous bénit, il nous amène aussi à jouir de notre bénédiction. On dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment est-ce que je vais bénéficier de cela si je n'ai pas le pouvoir d'aller de pouvoir prendre possession de ma bénédiction? Ça veut dire que lorsque je m'identifie à Christ, je deviens enfant de Dieu, je suis héritier. Mais il y a des choses où je dois prendre possession. Psaume le chapitre 23 me donne une réponse. La Bible déclare ceci. Psaume le chapitre 23, les versets 4 à 6. On dit ceci. Il ondule ma tête. Non, avant ça, il dresse devant moi une table à face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Je ne peux pas entrer en possession si je n'ai pas en moi le package de mon héritage. Or, dans le package de mon héritage, il y a la puissance de Dieu. Ça veut dire que j'entre en possession non pas avec ma puissance, mais par la puissance de celui qui m'a donné l'héritage. Or, lorsque la Bible dit il dresse devant moi une table à face de mes adversaires, il y a une différence entre dresser une table et placer
une table. Ça veut dire que lorsque Dieu te bénit, lorsqu'on dresse une table, on place plusieurs types de repas. Mais lorsqu'on place juste une table, on peut mettre un seul repas. Ça veut dire que Dieu te bénit avec pas une seule bénédiction. Mais lorsqu'il dresse une table, il place plusieurs types de bénédictions sur la table. Il te donne le mariage, il te donne le voyage, il te donne la santé, il te donne les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces bénédictions, il les donne en face de tes adversaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire, prophète? Il doit faire en sorte que tu puisses être capable, parce que lorsque tu seras en train de jouir de tes bénédictions, il arrive que tu puisses être distrait. Parce que tes ennemis peuvent t'attaquer. Mais après ça, on dit, il wandule ma tête. N'oublions pas, nous sommes dans Psaume le chapitre 23. C'est l'histoire du berger et de la brebis. Or, dans l'ancien temps, lorsqu'une brebis était blessée, le berger versait sur lui l'huile. À quoi servait l'huile? L'huile faisait en sorte que les animaux dérangés étaient. Donc tant que ça venait sur lui, on est au Kangama. Donc lorsqu'on dit que le Seigneur wendule ma tête, ça veut dire qu'il me donne le pouvoir et la puissance en telle sorte que les ennemis, lorsqu'ils m'attaqueront, aïe 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 aïe. Je prophétise dans la vie d'une personne en ce matin. Oh, je prophétise en 10 personnes qui me cèdent cette parole. J'ajoute, je prophétise dans 20 personnes qui me donnent un amen. Que le Seigneur te bénira. Mais lorsqu'il te bénira, il va mettre sur toi l'onction pour que tu sois capable de pouvoir vaincre tes ennemis. L'onction sur toi fait en sorte que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent. Car la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et te laisser tomber. Lorsqu'il te bénit, il te donne la capacité. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'onction nécessaire. Dans ton travail, pendant qu'on va empoisonner, toi tu boiras le poison, mais tu ne mourras pas. Tu vas entrer dans des portes. Même quand les autres vont fermer, toi tu vas parabriser ces portes. On dit que tu n'enfantes pas. Même quand vous mettez au monde, les enfants meurent. Tes enfants ne mourront pas. Je disais, tes enfants ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes enfants ne mourront pas. Tu vivras la puissance du Seigneur. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec des acclamations? J'aimerais prêter les paroles de l'homme de Dieu. À l'église, on ne dérange pas. À l'école, on ne dérange pas. Amen. Hein? Amen. On peut se rasseoir. Je suis en train de courir derrière le temps. Quatrièmement, c'est la régénération. C'est naître de nouveau. Ici, c'est là. On lit ici maintenant, qu'est-ce qui change? C'est notre nature. La quatrième fille, c'est notre nature qui change. Ça veut dire, on avait la nature du péché, maintenant nous sommes... Ça veut dire que comme on a lu dans 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul est en train de parler à une église qui est une église spirituelle. Donc malgré ce qu'ils sont en train de faire, ils sont des enfants de Dieu. Et la régénération ici, lorsque nous changeons de nature, nous ne sommes pas de pécheurs qui vivons dans la sanctification. Rectification. Nous ne sommes pas de pécheurs, bergers qui vivons dans la sanctification. Mais nous sommes des saints qui vivons dans la sanctification. Parce que le sacrifice de Jésus nous donne une nature sainte. Amen. Donc, je ne me sanctifie pas pour être saint, mais je suis saint. Voilà pourquoi je me sanctifie. Donc le fait de fuir le péché pour un chrétien, c'est normal. C'est comme un poisson qui est en train de nager dans l'eau. Il dit, non, c'est sa nature de vivre dans l'eau. Donc marcher dans la sainteté, dans une nouvelle nature, pour nous c'est une nature. Et c'est par là que nous rendons l'adoration qu'il faut. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement un culte. Non, ce n'est pas d'abord un culte. L'adoration, c'est rendre à Dieu sa propre image. Ça veut dire que refléter Dieu sur la terre. Lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus. Et c'est
là que nous adorons Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, s'il y avait un mauvais départ, il y a aussi un nouveau départ en ce matin. Pour que tu marches selon ta nature. Je prie qu'après ces cultes, par la puissance du Saint-Esprit, que tu marches selon ta nature. Que tu marches selon ta nature. Mais pourquoi est-ce que nous devons marcher selon la nature de Dieu? Frère Christopher, pourquoi tu nous demandes alors de nous sanctifier si on est déjà changé? Premièrement, c'est pour ressembler à Christ. Romains le chapitre 8, le verset 29. Afin qu'il soit semblable à l'image de son Fils. Dieu t'a sauvé pour être comme lui. Deuxièmement, c'est pour la communion. 2 Corinthiens le chapitre 6, le verset 17 à 18. On dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Le fait que nous péchons ne brise pas notre relation de père et fils, non. C'est pas que lorsque nous péchons, Dieu n'est plus notre père, non. Mais nous brisons la communion. C'est comme un père qui place des principes à sa maison et que les enfants ne respectent pas cela. Cela fait qu'en sorte que le père puisse être en désaccord avec ses enfants. Troisièmement, c'est pour être utile. Dieu ne vous utilisera pas si vous n'arrivez pas à vous sanctifier. Mais comment est-ce qu'ils sont loin comme ça? Comment est-ce qu'ils opèrent comme ça? Il y a un prix à payer. Et c'est la sanctification. Mais aussi dernièrement, c'est pour les récompenses. Ça veut dire que nous nous sanctifions parce qu'au ciel nous aurons des récompenses. 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 13 à 15. Ce que nous faisons ici sur la terre, Dieu nous le rendra encore. Pour aller rapidement, cinquièmement, c'est la rédemption. Ici, qu'est-ce qui change dans la rédemption? C'est la condition. Nous étions esclaves. Maintenant la condition change. Nous sommes libres. Cela fait place maintenant à notre esprit à pouvoir être transformé. Que nous puissions vivre dans la liberté. Dieu nous a affranchis pour que nous puissions être libres. Nous sommes esclaves de Dieu mais en étant libres. Car tout ce qu'on a déjà vu, entendu, touché, goûté, cela s'enregistre dans notre âme et ça porte de condamnation. Mais lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous donne la liberté. Et sixièmement, pour clôturer rapidement, je suis déjà en train de finir, mais je vais prendre un tout petit peu, même 5 minutes. C'est la glorification. La glorification ici, c'est une fille qui n'est pas encore née. Cela arrive dans quelques secondes avant que nous puissions aller dans les airs. Ça veut dire qu'ici maintenant, qu'est-ce qui change? C'est notre corps. C'est notre corps. Parce que notre corps n'est pas encore sauvé. Nous sommes sauvés immédiatement dans l'esprit. Nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme. Et nous serons sauvés dans notre corps. Et c'est notre corps qui ce jour-là, dans Thessaloniciens on dit que par un signal donné, oui allons-y, je paraphrase, hein, les morts en Christ ressusciteront premièrement et incorruptibles. Et nous les vivants, nous serons transformés et nous irons dans les airs à la rencontre de l'époux. Lorsque j'avais prêché sur les 7 paroles de Jésus, notre assurance pour que nous avons crié en Seigneur Jésus-Christ, c'est pour un jour aller au ciel. Ça servirait à quoi si nous avons tout, nous avons tout et que nous n'allons pas au ciel? Ça veut dire que l'enlèvement est vrai. Jésus revient bientôt. L'œuvre de la croix c'est pour nous sauver et nous préparer à l'enlèvement. J'aimerais dire à l'église, c'est réel. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Marche dans la justification. Marche dans la sanctification. Tu es sauvé mais tu dois être transformé. La première des choses, nous serons enlevés. Nous aurons un corps incorruptible. Nous monterons dans les airs à la rencontre avec l'époux.
Et qu'est-ce qui se passera? Il nous prendra. Il nous amènera vers le Père. Et lorsqu'il nous amènera, il nous présentera vers le Père. Ça sera le noce de l'agneau. Ça sera pendant 7 ans. C'est 3 ans et demi. Et 3 ans et demi. 3 ans et demi, nous passerons par le trône blanc. Ça veut dire que nous serons jugés, mais pour nos couronnes. Pour recevoir nos couronnes. Et l'autre 3 ans et demi, nous serons en train de fêter le noce de l'agneau. Mais dans ces 7 ans aussi, sur la terre, il y aura la tribulation. Ne rate pas l'enlèvement, mon frère. Passe en première session. Parce que dans la tribulation, il y aura aussi 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le faux prophète et l'antichrist. Ils vont faire la fausse paix et puis il y aura la grande tribulation. Ils vont convaincre le monde. Le monde vont les suivre. Mais après, ils vont faire l'abomination lorsqu'ils vont offrir un porc au sanctuaire de l'Éternel. Et c'est par là que viendra la grande tribulation. On va tuer les justes. Là, pour être sauvé, il faudra mourir par son propre sang. On parle du sang de martyr. Mon frère, je te prêche pour que tu n'arrives pas là. Là aussi, il y aura les 144 000. Quand on parle de 144 000, on parle de 144 000 juifs. 12 000 juifs par 12 tribus qui fait 144. 12 000 juifs qui prêcheront l'évangile pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et pour être sauvé, il faudra accepter de mourir. Les apocalypses, c'est dur. Et qu'est-ce qui se passera? Après ça, le Seigneur reviendra dans son trône. Il reviendra avec nous, l'église. Et là, on parle de la guerre d'Armageddon. Ça veut dire que les faux prophètes et l'antichrist seront précipités dans l'enfer. Et par là, le diable sera ligoté par Michael, lui seul, pendant 1000 ans. Donc, pendant 1000 ans, et lorsqu'il sera ligoté, nous allons régner dans le millénium. Il y aura nous, les saints. Nous les saints, moi frère Christopher, je ne sais pas si tu vas te mettre aussi dedans. Avec les gens qui vont être aussi régénérés par leur sang de martyr. Et l'autre étape, ce seront des personnes qui resteront ici sur la terre. Verset David, ils auront des enfants pendant 1000 ans. Ils sont au bas la tête. Parce qu'on aura un corps incorruptible. Mais ceux-là qui resteront sur la terre, il faut avoir des enfants. Et après le millénium, le diable sera délié. Il viendra pour les séduire. Lorsqu'il viendra les séduire, ces enfants ne connaissent pas le diable. Dans le millénium, les lions ne mangeront plus la chair crue. Ils mangeront de la verdure. Mais ce n'est pas encore le jardin d'Éden. C'est encore l'avant-goût. Et qu'est-ce qui se passera après? Le diable va les tenter. Parce que pendant 7 ans, Christ régnera ici sur la terre dans la Nouvelle Jérusalem. Tout ils le verront. On va voir Christ comme ça. Ne manque pas ce moment, mon bien-aimé. Et lorsque le diable va séduire après le millénium ses enfants, ils vont aller maintenant combattre le Seigneur. Et c'est par là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. La Bible déclare dans l'Apocalypse que le feu descendra du ciel et embrasera l'ennemi et ses gens. Et par là maintenant il y aura le jugement éternel. C'est par là maintenant qu'on dit que nous les saints nous jugerons. Maintenant les morts là, mais on sait que nous pouvons pas faire. Il y aura perte. Mon frère, suis Jésus pour entrer au ciel. Tu me suis en ligne, suis Jésus pour entrer au ciel. C'est facile de le dire, mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Lisez les 7 sceaux d'Apocalypse. Vous allez voir que ça sera difficile. C'est le temps. C'est le temps. Mais après c'est là. La Bible déclare qu'il y aura un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et c'est par là maintenant, nous régnerons dans la Nouvelle Jérusalem avec le Seigneur, l'éternité en éternité. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus le mal. Nous régnerons éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Tu as entendu ce message comme nous l'avons tous entendu et tu veux que Dieu te fasse grâce de ne pas rater ce rendez-vous glorieux, la venue du Christ. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu puisses prier pour dire à Dieu, accorde-moi la grâce, malgré la persécution sur cette terre, malgré les temps qui deviennent de plus en plus difficiles. Accorde-moi la grâce de ne pas rater ce rendez-vous. Quelqu'un peut élever sa voix et prier. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas rater ce rendez-vous. Accorde-moi la grâce de ne pas rater ce rendez-vous. Accorde-moi la grâce malgré toutes les joies de la terre de ne pas rater l'éternité avec toi, de ne pas rater ce plus beau rendez-vous, de ne pas rater cette plus grande fête. Est-ce que l'Église peut prier ce matin? Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour nous. Tu nous as parlé ce matin, tu as éveillé nos esprits, nos consciences et nos âmes, afin qu'à lui de ce message que nous puissions prendre des décisions, mais surtout qu'à chacune de ces décisions que nous puissions jouir de ton accompagnement. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de vivre pieusement en toi. Et aussi, si ça arrivait que tu nous prennes avant que tu ne reviennes, que nous puissions être qualifiés pour ce rendez-vous éternel. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, que nous ayons la grâce, ce jour-là, quand tu reviendras, si tu nous trouves sur cette terre, de faire partie de la liste de ceux qui vont être enlevés. Seigneur, ça ne servirait à rien qu'on vienne ici dimanche après dimanche, mercredi, vendredi, pour finir en enfer. Préserve-nous de cela. Que ce message emmène un réajustement, une prise de conscience. Là où nous étions en train de fauter, là où nous avions laissé au péché l'accès, la domination, aide-nous à le vaincre afin de marcher en conformité avec ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Et merci parce que je crois, ce jour-là dans l'éternité, je verrai un frère que je vois ici. Je verrai une sœur que je vois ici. Et nous t'acclamerons comme nous le faisons ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le frère Christopher? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur pour sa vie? Amen. Donc tu peux être médecin et bon prédicateur. Amen. Hein? Qui a senti l'intelligence? Acclame encore le Seigneur.
nous allons offrir à Dieu. Oh, pour les offrandes, vous avez acclamé un peu comme ça. Oh. Amen. Agé chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, frère, oyemba, yemba bien. On va t'arrêter. Alléluia. La Bible déclare dans Agé 2, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ce que j'aimerais nous dire ce matin avant que nous puissions offrir à Dieu, c'est que tout ce que nous donnons à Dieu vient de lui. Amen. Dieu est l'auteur de toute richesse, de tout avoir que nous possédons. Ainsi, quand nous lui donnons, nous ne devons pas le faire comme si c'était un privilège qu'on lui accordait, mais nous devons le faire avec la conscience du privilège que nous avons reçu de lui. J'aime cette histoire dans la Bible qui se passe dans la Nouvelle Alliance où un couple avait vendu leur terrain et quand il fallait donner à Dieu ce qui lui revenait, ils ont coopéré, l'homme et la femme, je parle d'Ananias et Saphira, et ils ont truqué l'argent qu'ils devaient donner à Dieu. Et la Bible déclare, sur place dans le temple, Pierre a déclaré sur eux et ils sont morts. C'est pour dire, Dieu a un œil sur notre manière de lui donner. Dieu a un œil sur notre reconnaissance. Voilà pourquoi je vous exhorte ce matin avec conscience de cela à donner le meilleur de ce que vous avez pour la gloire de Dieu. Et si vous avez votre dîme avec vous, vous allez simplement identifier les protocoles qui vont vous remettre une enveloppe afin que vous puissiez la donner. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons, sanctifie et agrée-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans les paniers que tiennent nos sœurs protocoles, qui sont bien habillées, on va donner nos offrandes d'amour. Et dans ce panier, nous allons bénir la parole que nous avons entendue ce matin. Le panier qui est au milieu, nous allons donner nos offrandes pour Shekinah. Et le panier qui est à ma droite, nous allons donner nos dîmes et actions de grâce. Nous pouvons avancer. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ah, alléluia. Que Dieu soit béni. Avant de passer aux annonces, j'aimerais qu'on fasse une opération. C'est pour l'achat d'une nouvelle caméra. Une nouvelle caméra pour l'église. Et on nous a renseigné que ça coûte seulement $2000. C'est ça? C'est ça? Ok. $2000 seulement pour acheter la nouvelle caméra de l'église. J'ai besoin d'un panier, s'il vous plaît. Un panier. Vous avez laissé aussi un panier ici. Amen. Oh, alléluia. Nous allons mettre tout ce qui est meilleur pour notre Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen.
les meilleurs équipements, on va les trouver dans la maison de Dieu. Les meilleurs appareils, les meilleurs instruments. Et Dieu sera glorifié parmi nous. Alors j'ai besoin des personnes qui vont s'associer à moi pour que nous puissions faire cette opération. Vous êtes là, vous avez $200 où vous pourrez le donner d'ici dimanche prochain pour que nous puissions réaliser ce projet. Levez simplement la main, on va le faire. Si 10 personnes donnent $200, on a fini. Et puis on achète la caméra. C'est facile, n'est-ce pas? Oh, alléluia. $200, j'ai besoin de la première personne. Papa Jado, que Dieu vous bénisse. $200. Que Dieu te bénisse. J'ai déjà 2 personnes. Moi-même aussi, je donne $200. Ça fait 3 personnes. Qui encore? Papa Sylvain, que Dieu vous bénisse. Ça fait 4 personnes. J'ai besoin de la 5e personne. Comme ça, on arrive à 1000. Papa Jacques, que Dieu vous bénisse. On est à $1000. Il reste $1000. J'ai besoin de 10 personnes qui me donnent $100. On finit avec. On achète une bonne caméra. Comme ça, les musiciens vont commencer à faire des covers. $100. Maître, bonjour. Bonjour, maître. Dans ton argent que je te dois, que j'enlève $100. D'accord, mettez maître. Maman Esther, $100. Il reste 8 personnes. Maman Nadège, il reste 7 personnes. Papa Andy, il reste 6 personnes. Papa Ernest, bonjour. On passe par ce genre de moments. Les amis du média, c'est pour vous, hein, donc vous devez aussi bouger. Corda Enoch, $100. Il reste combien? 500. Nobis, $100. Il reste. Frère Nathan, $100. Ça va, il reste combien? 3 personnes, hein? 300 seulement. C'est ça, non? Même si vous n'avez pas donné, calculez au moins pour moi. Il reste combien? 300. $300, on va finir. Tonton Joe, Dieu te bénisse. Il reste $200. Ah, Papa Ernest a donné $100. C'est fini? Ah, c'est fini. On acclame le Seigneur. Vous-même, vous allez voir les images d'avant et après cette caméra-là. Alléluia. Reste 50. Donc la personne qui a levé la main ici doit donner 150. Parce qu'on a donné 50, vous allez donner 150. Alléluia. Nous avons la joie de recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous, balancez simplement la main, nous allons. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous recevoir avec joie. On acclame le Seigneur. Merci, la sœur aussi de l'autre côté. Est-ce qu'on peut la recevoir? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très, très, très heureux de vous recevoir. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez prendre les premières places et nous serons heureux de faire votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Je suis aussi heureux de revoir ma fille belle amie. Elle va se lever. On va bénir Dieu pour sa vie. Dieu te bénisse. Elle nous a ramené un très beau bébé. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce qu'a été la nuit des prodiges. Alléluia. Que Dieu soit béni malgré la pluie. Dieu nous a fait fortement du bien. On a vécu des miracles en ce lieu. Hier, j'étais en train d'échanger avec la sœur qui avait ramené la maman qui ne voyait pas. Elle m'a dit que la maman continue à voir. Dieu l'a vraiment, vraiment guéri. On bénit le Seigneur pour cela. Et rendez-vous au mois de juin. Alléluia. Dis à ton voisin, cette fois-ci, ne rate pas. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, au mois de juin, il n'y a pas de pluie. Hein. Donc, on n'aura pas d'obstacle. On se retrouve ce mercredi pour notre culte d'enseignement. Ça sera le dernier culte de ce mois. Donc, ne ratons pas cela. Et le vendredi, nous serons là pour notre culte de vendredi. Et ça sera le 1er mai, le premier jour du mois. Nous allons le dédier à Dieu dans la prière. Et comme c'est un jour
férié pour les travailleurs. Surtout, nous allons spécialement prier par rapport au travail afin que la bénédiction du travail s'attache à nos vies. Donc ne manquons pas ce programme. J'aurais voulu qu'on ait notre session de prière pour les travailleurs en ligne, mais comme ça tombe un jour férié, tous les travailleurs, arrangeons-nous à être là pour participer à ces cultes afin que Dieu nous bénisse. Et le dimanche, nous serons ici à partir de 9h juste, faisant un effort de veiller à la ponctualité. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes sur l'avenue Masikita numéro 23, référence École La Fontaine ou Triangle des avenues Équateur Masikita. Si vous n'êtes pas membre du groupe WhatsApp de l'église, prière de scanner le code QR qui va s'afficher sur l'écran. Suivez-nous également en direct sur nos réseaux sociaux. Facebook intitulé Centre de foi Espérance de Gloire, YouTube mêmement, Instagram et TikTok Centre de foi. Nous vous confirmons que Shekinah 2026 aura lieu au mois d'août. On acclame fortement le Seigneur pour cela. Et nous allons finir ce programme avec une grande croisade évangélique que nous tiendrons dans la concession Sangomalamu encore. Amen. On aurait bien voulu aller au terrain de l'UPEN, mais d'après les informations, depuis qu'on a fait un stade là-bas, ce n'est plus disponible pour ce genre d'activité. Donc nous serons dans la concession Sangomalamu. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les affermissements, veuillez voir la sœur Jody. Je pense qu'elle est là. Non, elle n'est pas là. Veuillez voir le frère qui a prêché, le frère Christopher, qui va vous orienter afin de pouvoir participer aux affermissements. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore baptisé ou vous avez fait un baptême qui n'est pas conforme au baptême de la Bible, prière de voir toujours le frère Christopher qui va vous enregistrer pour le baptême. Nous avons parlé de notre sœur Maman Grâce qui avait perdu son époux et nous avons déjà lancé la collecte pour la rendre visite et je souhaite qu'on fasse ça le dimanche prochain. Donc, on m'a dit qu'elle est là. Elle est là? Je ne la vois pas. Ah, maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Donc, on va aller la rendre visite le dimanche prochain. Donc, comme on l'a fait dimanche passé, en sortant, la sœur Denise aura un panier pour le social. Veuillez mettre votre participation afin que nous puissions assister la famille qui était éprouvée. La librairie nous informe que le livre sur les incontournables de la destinée est toujours disponible, ainsi que le livre Les sentiments des différents de la sœur Mélissa. Pour ce faire, veuillez voir le berger Dido qui pourra vous orienter pour cela. Que Dieu soit béni, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever. Disons merci à Dieu pour ce qu'a été ce culte, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour ce message qu'il nous a envoyé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. En priant, j'aimerais que tu pries pour la semaine qui est en train de commencer. Recommande-la entre les bonnes mains de l'Éternel afin que Dieu nous accorde sa faveur et sa grâce, sa protection et sa bénédiction. Prie aussi le Seigneur pour notre nation. Demande à Dieu de mettre sa main sur cette nation. Demande à Dieu d'épargner cette nation de tout projet satanique qui se prépare afin de détruire. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, Dieu des esprits et prophètes, le Dieu de paix et le Dieu des grâces,
Nom soit béni pour ce que tu as fait parmi nous, pour ce que tu as réalisé et accompli. Merci pour ce culte, merci pour ce message, merci pour ce qu'a été la nuit de prodige, et même merci pour tout ce qu'a été le mois d'avril. Alors qu'il est en train de finir, je te prie, Seigneur, de nous tenir par la main, pour que nous puissions finir cela dans la paix et dans la grâce. Et que tout ce que nous avons entendu sur la croix, les acquis de la croix, fasse partie de nos vies. Je prie, Seigneur, te recommandant chaque famille représentée en ce lieu. Seigneur, qu'aucun malheur n'ait accès au nom de Jésus. Je prie que tu préserves le travail de chacun, que tu préserves les enfants, que tu préserves les parents, face à toutes les tempêtes que le monde des ténèbres prépare contre nous. Je prie même pour ceux qui nous suivent en ligne, que ta bonne main soit sur eux. Et Seigneur, je prie par ta grâce que tu nous épargnes de tout projet que le monde des ténèbres prépare contre nous. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette semaine qui commence soit une semaine bénie pour vous, que cette semaine qui commence soit une semaine favorable pour vous, que le Dieu des cieux vous accorde sa bénédiction, que le Dieu des cieux vous accorde sa visitation. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Que Dieu vous accorde le meilleur fruit de la semaine, que chaque jour soit un jour de production, un jour de visitation, un jour où la main de Dieu sera sur vous, un jour où la main de Dieu vous accordera la bénédiction, un jour où en toute chose Dieu va vous faire réussir. La Bible déclare, mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera haut placé. Que cette grâce et cette faveur s'attachent à vous dans le nom de Jésus. Ensemble nous disons, oui, le bonheur. Au nom de Jésus, Amen, que Dieu vous bénisse.